فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints ». Il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider ». Alors nous révélâmes à Moïse « Frappe la mer de ton bâton ». Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 11e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, l'issue sera toujours favorable pour les vertueux. En effet, nous allons nous arrêter encore une fois sur un passage et sur une scène qui s'est passée entre Moussa alayhi salam et Pharaon, entre Moïse et Pharaon. En effet, cette histoire est très marquante en fait. Toutes les scènes et tout au long du récit entre Moussa alayhi salam et Pharaon, entre Moïse et Pharaon finalement, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements. Ça nous dit beaucoup de choses finalement sur l'humain, sur les motivations des uns et des autres, les motivations des tyrans, des ennemis de l'islam. En effet, dans le Coran, il y a l'aqida, le dogme, il y a des lois, il y a des sagesses, il y a des miracles scientifiques, biologiques, linguistiques, législatifs. Et il y a al-qasas, les récits prophétiques. Et les récits qui ont été sélectionnés par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala sont des guides, sont des lumières et des exemples pour nous, nous montrent comment réagir dans n'importe quelle situation, face à n'importe quel tyran, face au peuple injuste, face à nos proches qui nous trahissent, comme les femmes de Noé ou de Lot, par exemple, sont des exemples pour nous. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs fois dans le Coran, il exhorte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant tout ce que tu as subi, les prophètes avant toi l'ont subi. Et ces récits qui ont été sélectionnés par Allah ta'ala, car il y en a d'autres. Et comment on le sait ? On le sait car dans la sourate 4 au verset 164, Allah ta'ala dit, où Allah ta'ala exhorte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. » Subhanallah azim.
C'est-à-dire que ce verset est une preuve qu'il y avait d'autres récits et que Allah Ta'ala a parlé de certains récits, pas tous. Et en plus, subhanallah azim, Allah Ta'ala conclut ce verset en disant qu'il a parlé, que Moïse a parlé de vive voix, qu'Allah Ta'ala a parlé de vive voix à Moïse, à Moussa alayhi salam. Et justement, Moïse alayhi salam, est le prophète qui est le plus cité dans le Coran, quasiment dans toutes les sourates. Ceux qui récitent souvent le Coran et qui lisent souvent le Coran et qui étudient le Coran le savent que Moïse est le prophète le plus cité dans le Coran. Et ce qui est une réfutation pour les ennemis de l'islam qui accusent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir inventé ce kitab, ce livre. S'il l'aurait inventé, pourquoi il aurait mis en avant d'autres prophètes par rapport à ses récits à lui? Et comment il aurait eu, comme disait un savant, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu le temps de constituer ce Coran entre les combats, entre les dénigrements, entre les intimidations, entre la persécution des Quraysh. Et en effet, dans les récits prophétiques, mes frères et sœurs, il y a des enseignements. Ce ne sont pas des récits pour nous occuper, pour il était une fois, ou parce que le Coran, il n'y a pas de hasard. Tout est calculé. N'importe quelle lettre qui est mise à une place a été mise d'une façon minutieuse et précise par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sa parole. Tout est calculé. Parce que nous, quand on va parler à l'emporte-pièce. Quand on va constituer une liste ou parler d'un sujet ou d'un programme, on va le dire d'une façon sans construction technique, sans calcul. Hein, on va parler comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans chaque verset, tout est construit d'une façon précise en fait. Même dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit quand il a fait aimer à l'homme telle chose, telle chose, telle chose, et ben on voit dans la liste que les premières choses qu'Allah Ta'ala a fait aimer à l'homme sont celles qu'il aime le plus. Donc ça n'a pas été une liste qui a été mise comme ça, qui a été instaurée et révélée par hasard. Non. Il y a un ordre d'amour. Par exemple, en l'occurrence sur cette liste, Allah Ta'ala a mis en premier que Allah Ta'ala a fait aimer à l'homme les femmes, par exemple. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter à la sourate Shu'ara, la sourate Les Poètes, qui est la sourate 26, au verset 60 jusqu'au verset 68, où Allah Azza wa Jal, quand justement nous explique que Pharaon, après avoir laissé Moussa alayhi salam et les Bani Israël partir, quitter l'Égypte, Pharaon a envoyé une armée pour les poursuivre. Et quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints par Pharaon et son armée ». Et Moussa dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Alors nous, Allah révéla à Moïse « Frappe la mer de ton bâton. » Et elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fûmes approchés, Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui, et ensuite nous noyâmes les autres, c'est-à-dire Pharaon, son peuple. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux.
Et nous allons nous arrêter sur cette scène, en fait, mes frères et sœurs, où Moussa alayhi salam s'est retrouvé face à la mer, et, et en apparence, il était piégé. Et ils se sont dit, à part Moussa alayhi salam, bien évidemment, qui avait une confiance totale à l'endroit de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, son peuple, beaucoup en tout cas, se sont dit, on est fait comme des rats, c'est fini, on est coincé. Pharaon arrive avec son armée, avec son infanterie, armée jusqu'aux dents, on est face à la mer, et il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune issue. C'est sans issue. On est coincé. Car faut se mettre en condition, c'est toujours pareil, parce que quand on a la fin de l'histoire, bien sûr, c'est facile de raconter ça avec légèreté. Vous êtes face à la mer, vous êtes sorti, vous avez voyagé, vous êtes fatigué, et vous avez le tyran pharaon qui vous traumatise depuis des années, qui arrive et qui déboule sur vous avec son armée. Et donc forcément, c'est des humains avec des doutes, des peurs, des tensions, etc. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le peuple de Moïse, Moussa alayhi salam, il y avait beaucoup d'hypocrites. En effet, ils se plaignaient, ils ont douté, ils ont fait le fameux veau d'or en l'absence de Moïse lorsqu'il est parti chercher les tablettes de la loi. Ils ont refusé de pénétrer dans la terre promise car il y avait des géants. Et ceci nous montre quoi? Nous montre que parfois, quand un peuple est humilié, avili, dirigé par un tyran, c'est que parfois ou souvent, les premiers injustes sont ces derniers, sont les gens. Et c'est ça la profondeur aussi qu'il y a dans le Coran, c'est que c'est facile de se plaindre, de regarder et d'envoyer toutes ces incompétences, sa corruption, ces problèmes à l'endroit du dirigeant. Mais beaucoup de peuples, et surtout dans notre époque, beaucoup de gens qui sont parmi les peuples sont corrompus, désobéissent à Allah Ta'ala. Et après s'étonnent pourquoi il se passe ceci, se passe cela, et ils sont dans des positions d'avilissement, parce qu'ils l'acceptent et parce qu'ils sont injustes. C'est ce qui arrive souvent. Et vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie de tous les jours, dans cette époque matérialiste, où les gens croient très peu, où les gens jurent par le matériel et ont plus confiance aux causes qu'aux créateurs des causes, où les foi faiblissent, où les gens craignent plus les créatures que le créateur, où les gens face à n'importe quelle épreuve ou difficulté se lamentent vite, perdent espoir et tombent en dépression, voire suicide. Wal'iyadu billah. Pour cela aussi que plus l'athéisme a gagné du terrain dans les contrées occidentales, plus la dépression et les suicides ont augmenté. Hein? Parce que plus on s'éloigne de la croyance au Créateur, plus on va croire aux créatures et on va vite se lamenter
et perdent espoir en tout finalement. Et justement, cette scène nous délecte de tout ça, nous renvoie au fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout, qui a pouvoir sur toute chose. Et que l'état primaire des créations, de la création d'Allah Azza wa Jal, peuvent changer par le Créateur pour toi, si tu le crains et si tu es pieux. Comme Ibrahim alayhi salam, quand il a été jeté dans le feu et que ce feu est devenu d'une fraîcheur. Car l'état premier physique, technique de chaque création peut être changé par le Créateur qui fait ce qu'il veut. Et beaucoup vous disent oui, mais c'est des récits prophétiques, c'est arrivé aux prophètes. Ah ben justement, on revient au verset 164 de la sourate 4, qu'Allah Ta'ala a raconté des récits des prophètes et qu'il n'a pas raconté d'autres récits, c'est que ces récits, comme nous disent des savants, sont des méditations pour nous, des exhortations pour nous, des moyens de méditer et de comprendre que plus tu vas prendre le chemin des vertueux, des pieux, des véridiques, des prophètes et des suiveurs des prophètes, et plus Allah Ta'ala va t'ouvrir des portes inespérées, inattendues. Mes frères et sœurs, en effet, ces récits sont des espoirs pour nous. Car Allah Azza wa Jal est capable de tout, malgré nos faiblesses, nos raisons limites, notre raison qui est limitée, notre incompréhension finalement à imaginer une sortie, une issue de secours. Ah ben, tes situations sans issue peuvent être des issues favorables si tu le crains, si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah ta'ala nous dit dans la sourate 65 au verset 2, à la fin du verset 2, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Voilà. C'est ça la réalité. Il ne faut pas avoir cette mentalité matérialiste où on croit aux causes et on se lamente et on se dit oui mais si, oui mais ça. Non mais crains Allah Azza wa Jal. Fais-lui confiance. Arrête de te poser mille et une questions. Te soucie pas de comment va le monde, de qu'est-ce que disent les gens, comment va la société, les choix politiques, les choix sociétaux, etc. Non. Toi, occupe-toi de craindre Allah Azza wa Jal, de suivre le kitab, de suivre la sunna, d'être sincère, et Allah Azza wa Jal t'offrira des issues inespérées. Et pour finir, mes frères et sœurs, et pour que ce soit profitable, premièrement, ceci nous montre que, parce que Pharaon a été jusqu'au bout, il est rentré dans la mer et il pensait qu'il pouvait passer et il était noyé. Ceci nous montre que les ennemis de l'islam, aveuglés par leur rage, seront toujours dans la perdition. Et que leur rage, finalement, les perdra. Et donc, il faut avoir confiance et patienter. Confiance et patience. Car ces gens-là, ces criminels, ces assassins, ces tyrans, ces manipulateurs d'esprit, ces ennemis de l'islam, finalement, ah ben leur rage, leur haine et leur dégoût de la vérité les perdra inéluctablement un jour ou l'autre. Et comme ils sont guidés par le faux et par leur égarement et par leur rage, ils se prendront les pieds dans le tapis et ils tomberont un jour ou l'autre. Et la deuxième chose profitable, mes frères et sœurs, sachez que peu importe l'épreuve qui vous touche, peu importe les problèmes qui vous touchent, peu importe l'impasse dans laquelle vous vous trouvez,
eh ben l'issue sera toujours favorable, tant que vous craignez Allah Azza wa Jal, tant que vous êtes pieux, tant que vous suivez le Kitab et la Sunna, tant que vous suivez le chemin des envoyés, des messagers, des véridiques et des sincères et des vertueux. L'issue, il y aura toujours une issue favorable pour vous, mes frères et sœurs. Même si la mer dresse un rempart, et même si un tyran vous poursuit avec son armée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.